nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Pour l'emmener au lycée. Ce n'était donc pas une promesse en l'air, tu vas le faire tous les jours. Je vais chercher mon sac. Ça se voit que tu es un bon père. C'est bien, Sergio. Tu t'occupes bien de tes enfants et de ta famille. Apparemment, je ne suis pas la seule autour de cette table à avoir un œil au beurre noir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Sergio? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de te le dire, Fedora. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est ce que tu fais ici. Je crois que tu as déjà fait assez de mal à ma famille comme ça. Tu ne perds jamais l'occasion d'être désagréable, pas vrai? Ah, papa, ça a dû te faire drôlement mal. Ah, t'inquiète pas, mon amour, ce n'est rien. Hier soir, j'ai eu une discussion assez forte avec l'ex-amant de ta mère, vois-tu? Qui, au bout du compte, n'est rien d'autre qu'un troglodyte. Un penchant qu'elle partage avec ses amis, non? L'attraction des brutes. Allez, ça va. S'il te plaît, papa. Si ta compagne avait eu un petit peu d'éducation et n'avait pas harcelé un homme ivre de douleur, il ne te serait sûrement rien arrivé. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme Julieta, de quelqu'un comme toi? C'est le contraire qui aurait été étonnant, n'est-ce pas? Ça y est, je suis prête. Allons-nous-en, ma chérie. Dis de ma part à ton petit copain qu'il devra assumer les conséquences. Au revoir tout le monde. Ma chérie, on est parti. Ok. Salut, maman. Salut, mon amour. Merci. Ah, ma chérie, tu dois faire très attention avec Martin. À ta place, je me méfierais. Ah bon, mais il faut dire que toi non plus, tu n'as pas beaucoup aidé, hein? Cette interview de son père que tu as faite, elle était terrifiante. Ce monsieur était sous, et toi, t'en as bien profité, Julieta. Ah, d'accord. Et toi, t'es avec les Indiens ou avec les cow-boys? Moi, je dis ça, je dis rien, mais quand on touche aux membres de leur famille, les gens réagissent, c'est tout. Et c'est normal. Mais bon, comment ça se fait que tu m'invites à petit déjeuner? Ton mari ne t'a pas interdit d'être mon ami? J'ai profité qu'il soit parti tôt pour emmener sa fille au lycée. Oh, je sais pas comment faire. C'est évident qu'il adore ses enfants et je sais pas comment faire pour me débarrasser d'eux. Oh, alors là, ma chérie, n'essaie pas, tu n'y arriveras pas. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est devenir super amie avec ses enfants. Ah, non, s'il te plaît. On t'appelle. Yuri. Allô? Ma chérie, comment ça va? Dis-moi tout. J'ai su que tu avais obtenu des déclarations de Facundo Guerra. Oui? Je faisais juste mon travail, pourquoi? Si c'est possible, j'aimerais bien en parler avec toi. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Oui, bien sûr, je peux te donner toutes les infos que tu veux. Tu n'as qu'à passer à la maison? Oui, parfait, je viens tout à l'heure. Ok. Elle veut des informations sur l'homicide du frère de Martin. C'est elle, l'avocate de Joe Fuentes, l'assassin. Bon, c'est très bien cette petite réunion avec elle. Comme ça, vous allez pouvoir devenir super amis dès aujourd'hui. Toro, tu aurais un peu d'argent pour acheter des vêtements à Luna? Je t'en donnerai un peu ce soir. Bonjour, bonjour, monsieur. Madame Carranza, je suis contente de vous voir. Venez, entrez. Bonjour, ma chérie, bien sûr. Et c'est la dame qui est en train de m'aider à entrer à l'école. Et lui, c'est mon papa, Toro Cruz. Ah, c'est donc vous, le célèbre Toro. Et elle, c'est Madame Carranza. Elle est en train de nous aider à obtenir la bourse de Luna. Ouais, enfin, c'est ce qu'elle dit. Moi, je crois plutôt qu'elle se fout de nous. Ah, Kiki, ne sois pas grossier. Entrez, je vous Non, en non, prie, non, je asseyez-vous, n'ai s'il vraiment vous pas plaît. beaucoup de temps, on doit s'en aller. Oh, mais alors vous n'avez même pas 5 minutes à consacrer à votre visite de charité.
Parce que c'est ce qu'on est pour vous, non? Des pauvres qu'on utilise pour laver votre conscience. Non, ma conscience est très propre. Et la vôtre, comment elle est, monsieur Taureau? Je ne veux pas entrer parce qu'on doit partir. Je suis venue les chercher. Je dois aller à une réunion avec Marcella et Luna. C'est pour ça que je suis là. Une réunion? Où ça? À la Fondation Carranza. J'ai besoin de tirer ça au clair une bonne fois pour toutes. Allons-y. Je suis étonné que tu ne sois pas venu plus tôt. J'imagine que ça ne doit pas te surprendre que je vienne te voir après le grabuge soulevé par tes piètres déclarations. Tu te rends compte, non? Tu avais l'air saoul, c'était pathétique. Hé, Mujica, si tu es venu insulter Facundo, s'il te plaît, sors tout de suite de chez nous. Et me retrouver de nouveau devant les 5 journalistes qui sont dehors en train d'attendre Facundo. En plus, Facundo n'a pas vraiment besoin d'être insulté. Il a coulé tout seul, il a creusé sa propre tombe. Je ne savais pas que c'était enregistré, je te jure. N'essaie pas de t'excuser, Facundo. Je suis seulement venu te dire que ce que tu as fait a détruit tous les efforts que j'étais en train de faire pour préserver la mémoire de ton fils Simon. Sans parler du fait que tu continues à fourrer ton nez dans mon enquête. C'était pas mon intention, je te jure. Je te promets la seule chose... Ne te mêle pas de ça, Facundo. Il faut que tu nous laisses travailler. Ne fais et ne dis rien à personne. C'est clair? Si tu recommences à n'en faire qu'à ta tête comme ça, tu vas t'attirer de sérieux problèmes, crois-moi. Et avant que tu me poses la question, oui, c'est une menace. Non, pas, ce n'est pas juste au lycée. Je ne sais pas, mais en ce moment, tout se passe bien pour moi. J'ai enfin trouvé que ma vie avait un peu de sens. Ah, mon petit amour. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Mais quand même, pour pouvoir se sentir bien avec soi-même, il faut réussir ce qu'on fait. Tu comprends? Et dans ton cas, mon amour, il faut que tu commences sérieusement par travailler pour avoir de meilleures notes, ok? Tu dois faire en sorte que tes professeurs changent d'avis sur Mais toi. papa, je m'en fiche, moi, des professeurs. Ben moi, je ne m'en fiche pas. Pas du tout. Tu ferais ça pour moi? Après tout ce qui s'est passé, Miranda, il ne te quitte pas des yeux. Mais c'est que personne ne me croit. Ah bon? Et pourquoi ça, à ton avis? Si tu veux vraiment démontrer qu'on peut avoir confiance en toi, tu dois le prouver par tes actes, mon amour. Montre-leur qui tu es. Montre-leur que tu es une Carranza. Attention, hein. Parce que si tout se passe bien, vraiment bien, le voyage que tu veux faire à New York, Paris, je te promets que je te l'offre. Oui, je t'aime, merci, papa chéri. Moi aussi, Ok, ma chérie, je te moi promets aussi. que je vais avoir que des vins et que je vais être encore plus forte que la madame. Je sais tout, Dury, tu vas être super fière de moi. Rien que des vins. Je te le promets, Bien, je le jure, suis je peux content. partir seule. bien Prouve-moi sûr que tu es quelqu'un de responsable et que tu n'as que des vins, pas des 19. T'as vu comme la vidéo de la Jarby se répand comme une traînée de poudre? Ouais, et maintenant elles vont la montrer à notre ex-ami. Regarde. T'as vu ça? Waouh. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien. Attends, bien fait pour elle, elle a appris ce que c'est que la vie. Tada! Mais c'est quoi leur problème à ça? Non, non, ce n'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Sophia? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai oublié mon devoir de géo à la maison, sur le bureau qui est dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher ton devoir. Je vais prévenir au boulot que je serai en retard, C'est ok? vrai? Oui, ma Oh, chérie. merci beaucoup, papa. Attention, j'en ai besoin avant 11h, d'accord? Oui, à vos ordres, madame. J'espère que quand on se verra tout à l'heure au bureau, tu auras la décence de nous présenter tes excuses à moi et à Giulietta pour le spectacle pitoyable que tu as donné hier. Eh bien, je pense que tu vas être déçu, Carranza. Désolé. Tu es un pauvre type. Attention à ce que tu dis, ok? Parce que vois-tu, après la saloperie qu'a faite Giulietta pour faire signer mon pauvre père, pour moi il est plus que clair que tous les deux vous êtes de la racaille, parmi les journalistes les pires de ce pays. Va le dire au Conseil citoyen qui m'a décerné le prix national de journalisme de cette année. Je sais que je vais finir par te démasquer, devant eux et devant le pays tout entier. Tout vient à point, Carranza. Tout vient à point. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher la voiture, on s'en va. Fondation Carranza. Je pourrais savoir ce que vous faites ici? Ah, c'est que j'ai fait venir Marcella et Luna pour qu'elles entendent l'excellente nouvelle que m'a donnée le groupe Carvaral aujourd'hui. Quelle nouvelle? Tu sais bien, Lucas, tu as refusé l'aide financière du groupe parce que tu as déjà le financement de la bourse de Luna. Hein?
Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ça n'avait rien à voir avec ça. Ce que tu as dit, c'est que tu n'avais plus besoin du financement que j'avais réussi à obtenir. Bon, ça, c'est ce que m'a dit le directeur financier du groupe Carvaral, mais si tu ne me crois pas, si tu veux, je les appelle. Non, c'est pas la peine. Ce qui veut dire que tu vas honorer ta parole, n'est-ce pas? Parce que ce serait dommage que le comité de direction soit tout ce qui est en train de se passer à la fondation. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La bourse de Luna est garantie. Ma secrétaire va s'en charger aujourd'hui. Elle vous préviendra. Non, 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 on va rester ici. C'est qu'on est tellement surexcités qu'on préfère attendre qu'elle ait fini de faire toutes les démarches nécessaires et qu'elle nous donne la date exacte du début de la scolarité de Luna. Tu vas sortir, Fedora? Oui, pourquoi? Ah, je n'avais pas vu ça. Ce misérable t'a mis dans un état. Non, mais tu as vu tous ces bleus, ma pauvre. Ah, les souffrances de l'âme font bien plus mal que les coups. Dis, mais on t'a fait prendre des antidouleurs ou un truc comme ça? Oui, j'allais les chercher à la pharmacie, justement. Ah, eh bien, c'est ton jour de chance, parce que j'étais justement sur le point d'aller à la pharmacie. Écoute, donne-moi ton ordonnance et je te les rapporterai. Sérieusement? Oui, évidemment. Paracétamol, c'est très bien pour la douleur. Bon, mais laisse-moi d'abord prendre le chèque qu'Alicia m'a donné et qu'elle m'avait laissé ici. Voyons. Oh, ma pauvre chérie, elle a tellement de problèmes. Ah, si ça se trouve, elle a oublié. Je ne le vois pas. Oh, et le pire, c'est que je dois aussi acheter les cachets pour le cœur, l'arythmie, la tension artérielle et de l'acide urique. Il suffit que j'oublie de les prendre une seule fois et paf, j'ai un malaise patatras. Mais bon, et le frigidaire, mon Dieu, quelle dépression. Il n'y a plus rien, il est vide, même pas de l'eau. Je ne sais pas comment je vais faire, franchement. Je me fais tellement de soucis pour Alicia. Et pour toi aussi, évidemment. Ne vous inquiétez pas, ma chère Madame Montiel, moi, je payerai. Je payerai tout ce qu'il faudra. Non, mais non, il n'en est pas question. Non, mais quelle honte, Fedora. S'il te plaît. Quelle J'ai honte. Ah, s'il vous plaît. Après tout ce que vous avez fait pour moi. Ok. Ah, et en plus, vous me rendez vraiment service en me rapportant mes médicaments. Bien sûr que oui. Et achetez bien tout ce qu'il vous faut pour la maison. Ah, je vous avoue que je n'ai aucune idée. Parce que ça fait longtemps que je ne vais plus au supermarché, mais qu'est-ce que vous croyez, ça suffit? Merci beaucoup. Écoute, c'est vrai que mes médicaments sont affreusement chers, mais ne t'inquiète pas. Moi, je me débrouille avec ça sans problème. Ne t'inquiète pas. Écoute, tu vas rester ici, te reposer bien tranquillement. Le meilleur remède pour ce que tu as, c'est dormir comme ça. Tu fais une petite sieste régénérante, hein. Et moi, je vais faire les courses. Et surtout, prends bien soin de toi, ma pauvre petite. Oh, tu fais pas n'avoir. Oui. Non, je ne veux pas te toucher, je ne veux pas te faire de mal. Va dormir, ma petite. Oui, merci. J'apporte les médicaments. Eh ben, finalement, elle est plutôt sympa. Julieta, c'est très important pour moi d'aller au fond de cette histoire. Je sais, Yuri, mais c'est que je sais pas comment t'aider. N'importe quelle information pourrait m'être utile. Je sais pas, le témoignage de Facundo Guerra. C'est un élément très important. Et si tu l'as encore, tout ce qu'il aurait pu dire en dehors de l'interview, il a dit autre chose? Eh bien non, il m'a rien dit de plus, mais je peux te donner une copie de l'enregistrement et si tu trouves quelque chose, alors tant mieux pour toi. Oui, ce serait vraiment formidable. Ok, je vais te faire une copie. Merci. J'ai jamais fait ça pour personne, ok? C'est bien parce que t'es la fille de Sergio. Et vous êtes ce qui est de plus important pour lui et pour moi aussi, donc. Eh bien, je te remercie. Oui. Je suis en train de faire tout mon possible pour que Sergio garde le contact avec vous. Par exemple, ce matin, je lui ai dit d'emmener Miranda au lycée. Et on veut refaire un dîner comme celui qu'on a fait l'autre soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour nous trois, cette situation est difficile. Ce qui fait que n'importe quelle occasion de nous rapprocher un peu de lui est bonne à prendre. Je sais que c'est pas facile, Yuri. Mais je veux pas que tu me vois comme quelqu'un qui essaie de vous séparer. Au contraire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Sergio puisse être le meilleur père du monde. En plein milieu de tout ce chambardement avec le problème de Gonzalo, de Samuel qui est entre la vie et la mort à l'hôpital, tout à coup, j'ai vu arriver Martin. T'as vu arriver Martin? Oui, je l'ai vu arriver. Et c'était comme revenir à la vie, tu comprends? Comme si la souffrance infinie que je ressentais s'était effacée rien qu'à la vue de son sourire. Oui, Carlotta, tu te rends compte que contre toute attente, j'ai le bonheur à portée de main. Et que je ne sais pour quelle raison ridicule, j'ai décidé qu'il valait mieux souffrir. Eh bien non, c'est idiot. Je vais y aller. Et je vais me battre pour cet amour. Ça durera ce que ça durera, mais je vais me battre. Arrête, Alicia, tu es envoûtée par cet homme et ce n'est pas de l'amour.
C'est de l'obsession, de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine. Quand tu vois Martin, c'est sous l'effet de drogues extrêmement puissantes générées par ton corps, mais ce n'est pas de l'amour du tout. Eh bien alors je suis accro à lui. Écoute-moi Alicia, tu es une femme de 50 ans. Si tu veux te jeter dans ce précipice, fais-le. Mais c'est ma responsabilité de te dire que tu es en train de te raccrocher à une illusion. La sensation de bonheur que tu sens peut terminer d'un moment à l'autre et qui sait combien de souffrances elle aura causé à ta famille et à toi-même. Ne perdons pas de vue que les obstacles sont toujours là. Il y a ton ex-mari, la presse, l'opinion publique et ton âge. Tout ça, ça existe. Je le sais. Quand tu auras 60 ans, Martin en aura 45. 45 ans, la fleur de l'âge. Mais moi, je serais sexagénaire. Exactement. Tu auras envie d'avoir une vie beaucoup plus tranquille. Tu auras envie de prendre un thé devant un film à la télé. Et lui, il sera en pleine crise de la quarantaine, à chercher une gamine de 25 ans pour réaffirmer sa virilité. En ce moment, tu es en plein divorce. Tu as envie d'en vivre un autre pire que celui-ci, dans quelques années? Allô Carlotta, comment ça va? Je dois passer chez toi. Tu sais quoi, Sophia a oublié son devoir à la maison, je dois le lui rapporter. J'imagine que t'es en pleine consultation. Je vais passer juste une seconde. Si tu entends ce message, je te préviens quand j'arrive pour que tu me le descendes. Sinon, je rentre, je prends le devoir et je ne te dérange pas, ok? Merci. Je veux que tu te rétablisses. Parce que Gonzalo mérite absolument de s'en sortir. Mais rien que de penser qu'on vivrait dans le même monde, ça me terrifie. Je ne veux plus jamais recommencer à avoir aussi peur. Je suis tellement en colère. Je me sens tellement impuissante. Parce que tu as détruit tous mes rêves. Tu as détruit la femme que je croyais être. Quelqu'un de fort, déterminé, décidé, qui maîtrise sa vie. Je suppose que j'aurais appris quelque chose de tout ça, n'est-ce pas? J'ai appris que les hommes comme toi ne valent pas la peine. J'ai aussi appris que la première fois que tu as élevé la voix, j'aurais dû te faire sortir tout de suite de ma vie. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Tu es un misérable tortionnaire. Un pauvre type pitoyable. Pauvre mauviette. Tu sais, hier soir, j'ai même prié pour toi. Pour que tu puisses survivre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je souhaite de toute mon âme aller à ton enterrement et cracher sur ta tombe pour pouvoir respirer tranquillement le temps qu'il me reste à vivre. Parce que si tu t'en sors, tu vas vouloir te venger de Gonzalo. Et ça, c'est un plaisir que tu ne mérites pas, figure-toi. Et j'ai très peur que tu me cherches aussi pour me tuer. Alors, c'est ta vie ou la mienne? Crève, crève. Crève. Sally, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la sensation que tout le monde me regarde plus que d'habitude. Ah bon, tu ne sais pas? Eh ben quoi? Mais dis-moi! Eh ben c'est que
Il y a ta vidéo qui a circulé dans toute l'école, en fait. Quelle vidéo? Je regrette d'être aussi dur avec toi, Alicia. Mais tu dois t'éloigner de cet homme. Tu n'as pas le choix. Je comprends pas. Pourquoi au début tu étais si solidaire, si positive? Honnêtement, je crois que tu aurais intérêt à miser sur une autre histoire. Ou peut-être renouer avec ton ex-mari. Parfois les couples se reforment après une crise très grave. Et après, leur relation est plus forte, beaucoup plus mûre. Non, ça non. Par contre, c'est hors de question, Carlotta. Parce que le fait que tu me dises que mon histoire avec Martin, c'est une folie, je veux bien le croire. Mais que je recommence avec Sergio? Désolée, on n'a plus le temps. Ça doit être ma prochaine patiente. Je te raccompagne? Martin? Alicia? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici qu'habite ma fille et aussi mon ex-femme Carlotta.